Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les principes, d'où ça part, qu'est-ce qui en est de l'historique, de l'histoire de la loi de l'attraction. Qui en a parlé en premier? On va toucher certains sujets, justement, qui vont expliquer c'est quoi la loi de l'attraction. Euh, Quand je dis le secret de la loi de l'attraction, vraiment, là, les gens ont commencé à connaître ça un peu plus à notre époque au niveau du film Le Secret, qui a passé, qui était très populaire, le film, le livre, Le Secret. C'est les premières fois vraiment que dans notre époque, les gens en ont entendu parler en tant que tel. C'est vraiment ça qui a abordé le sujet. Les gens ont essayé ce qu'ils ont montré dans le film, ont obtenu la plupart ont échoué à 99%. Les autres s'y sont parvenus comme par miracle. Pourquoi? Parce que le film il a été fait en sorte de sensibiliser les gens à ce qui existait sur la loi de l'attraction. Ça donnait pas des réponses et des secrets ou des techniques. C'était d'apporter aux gens des questionnements afin qu'ils recherchent plus d'où vient la base du secret. Le premier, vraiment, qui a été connu aussi, qui a reflété un peu ça, c'est Napoleon Hill, qui en a parlé un peu dans Réfléchissez et devenez riche. Très populaire aux États-Unis dans Think and Grow Rich. Mais encore là, Napoleon Hill avait donné des techniques assez bonnes qui apportaient certaines parties de réponse à l'intérieur du livre, qui parlaient de la loi de l'attraction et des techniques comment y parvenir. Mais ce livre-là, Réfléchissez et devenez riche, c'est un livre qui a été publié à deux, trois reprises, puis qui a eu des informations qui ont été enlevées du livre euh, pour, euh, pour empêcher les gens d'accéder à la vérité derrière ça et d'obtenir du résultat dans quasiment 100% des cas. Pourquoi? Parce que justement, c'est des choses qui sont gardées secrètes en général pour limiter les gens à l'accès et au bonheur et à l'équilibre de cette énergie-là. Pourquoi je dis énergie? Euh, Léonard da Vinci en a parlé un peu dans ses dessins. Un dessin, entre autres, où est-ce qu'on voit l'homme avec un champ énergétique autour de lui. C'est un dessin très populaire de Léonard da Vinci qui en a parlé, qu'on parle du champ énergétique. C'est de là l'énergie. Quand je dis le champ énergétique, c'est l'énergie autour du corps, c'est le magnétisme, la vibration. Einstein aussi en a parlé dans certains de ses dires, quand il dit tout est énergie. L'univers, les atomes, la vibration, tout est vraiment connecté avec les vibrations autour des atomes, qui vient relater vraiment la connexion avec l'univers et le restant du monde. C'est de où aussi part, quand on dit le champ de pensée, comment apporter un champ de pensée, une création de nos buts, de nos rêves, comment poser une émission, une vibration, parce que les pensées sont des choses. C'est ça qui nous apporte en même temps, qui crée un champ énergétique, une attraction, et que l'univers répond en mesure de l'attraction. C'est important de souhaiter ce qu'on désire, ne pas souhaiter ce qu'on veut pas, parce que l'univers répond parfaitement à nos paroles. Ça, je vais vous expliquer dans les cours comment ça fonctionne, comment créer les champs énergétiques, tout ça. Puis quand on dit par rapport aux pensées, à l'émission des pensées, les Égyptiens aussi en ont parlé dans les pyramides d'Égypte. Au niveau du symbole, il y a un symbole avec l'œil spirituel, la connexion avec la coupure du cerveau, qui est une imitation parfaite de l'œil spirituel, la connexion avec le cerveau, le champ énergétique. Fait que c'est toutes des choses qui se cachent, qui ont été enlevées, un peu des réponses qui ne sont pas publiques en général, mais qu'il faut vraiment fouiller afin d'obtenir ces secrets-là. Je l'ai obtenu dans plusieurs choses diverses, des cours éparpillés un peu partout, des informations des ordres secrets qui justement cachent certaines informations, mais aussi la mise en pratique vous donne beaucoup de secrets. Fait que puis quand je vous dis le livre Réfléchissez, devenez riche, quand je vous dis qu'il a été publié deux, trois fois, je peux vous donner un bon livre qui était l'antécédent de ce livre-là. C'est Le succès en 16 leçons de Napoléon Hill. Le secret du succès en 16 leçons. Ça donne quand même des bonnes parcelles qui commencent à développer certaines choses. Il y a des livres complémentaires qui viennent rajouter, La magie de voir grand. Justement, c'est tout ça que j'ai parcouru, que j'ai mis en application et que j'ai trouvé vraiment les parcelles de morceaux de robot afin de conclure mon cours que je vais vous enseigner à l'intérieur de l'année 2017. C'est vraiment ça qui apporte un peu la loi de l'attraction, comment ça fonctionne, d'où ça part, le champ énergétique, les pensées, comment vibrer, comment créer un champ de pensée, comment vraiment l'ADN fonctionne afin
se créer un univers qui est propre à nous, qu'on est connecté, qu'on va avoir des souhaits, on va créer des nouveaux souhaits, on va créer des nouveaux buts, on va apporter des relais, l'univers va répondre. Puis c'est comme ça qu'on montre les étapes, qu'on obtient beaucoup plus qu'on désire, puis qu'on devient heureux. Parce que c'est toute une question de bonheur à l'intérieur du corps. C'est propre à chacun, c'est différent dans chacun. Il y en a qui vont avoir des buts de devenir millionnaire, il y en a d'autres, ça va être d'avoir leur maison, leur chose, c'est d'avoir un équilibre, c'est d'être heureux, d'être bien, d'être heureux, d'avoir un sentiment de bien-être. C'est ce sentiment de bien-être-là que le champ énergétique apporte, qui c'est propre à chaque humain. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, la loi de l'attraction. Puis comment réussir à être en équilibre avec ce champ énergétique-là que notre corps apporte, afin de pallier à des steps, à des niveaux, et de monter des étapes vers notre destinée en tant qu'humain. Vraiment de grandir à travers le bonheur. Merci.